Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog mémoire, donc le numéro 3. Avant de commencer, je vous rappelle que les vlogs mémoire, c'est vraiment le genre de vlog que vous devriez regarder dans l'ordre, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas les vlogmas dans l'ordre. Alors moi ça me dérange pas en soi, c'est juste que je comprends vraiment pas comment vous faites, parce que je serais incapable de regarder des vlogmas dans le désordre, ça me frustre. Je dois tout regarder de 1 à 25 bien dans l'ordre, mais bref, on s'en fout. Donc comme je disais, je vous conseille vraiment de regarder les vlogs mémoire dans l'ordre, sinon vous allez probablement rien comprendre et ça fait juste pas trop de sens. Donc à chaque fois je vous mets en barre d'infos la vidéo de présentation de mon sujet, le vlog mémoire numéro 1, et là vous aurez aussi le vlog mémoire numéro 2. Donc aujourd'hui, ce matin vers 11h30, j'ai terminé le premier jet de mon introduction sans la problématique et le plan, parce que j'ai pas encore problématisé exactement ce que je voulais faire. Je vais commencer par travailler un peu sur les textes et ensuite je verrai. J'ai envoyé à mon directeur de mémoire pour qu'il me dise. Donc j'ai fait 8 ou 9 pages, je crois, sachant que comme je l'ai dit, il manque un bout. Et aujourd'hui j'ai acheté des livres évidemment, mais je vais pas vous montrer enfin c'est pas un haul, c'est un vlog mémoire, donc je vais vous montrer les trucs qui sont en rapport avec mon mémoire. En fait il y en a qu'un qui est en rapport avec mon mémoire, donc j'ai finalement acheté les Cosaques, mais donc la version papier, parce que je vous avais déjà expliqué pourquoi. CF vlog précédent. Donc voilà, j'ai acheté les Cosaques de Tolstoï, j'ai aussi acheté Anna Karenine, mais aucun rapport avec mon mémoire, donc on ne va juste pas en parler. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai fini le premier jet de mon intro et j'ai acheté le livre sur lequel je travaille. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau vlog et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors on est le 25 janvier, récemment j'ai pas beaucoup travaillé parce que j'avais la tête à autre chose, mais j'ai emprunté à la BU 3 numéros des cahiers du monde russe, enfin non, des cahiers Léon Tolstoï de l'Institut des études slaves. Donc j'ai pris le Caucase dans la culture russe, le rayonnement de Tolstoï en Occident et Tolstoï, philosophe et penseur religieux. Les deux premiers j'ai déjà un peu travaillé dessus. Pour le rayonnement, j'ai juste pris en fait l'introduction parce que le reste c'était pas trop sur le rayonnement en France, ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Et ensuite pour le Caucase, j'ai trouvé des petits trucs, mais j'ai pas encore fini de me promener. Même si toute l'œuvre ne parle pas vraiment de Tolstoï en fait, enfin, logiquement vu qu'il y a écrit dans la culture russe, mais vous avez compris. Et aussi, je crois que vous êtes assis dessus, mais aussi je me suis servi de la préface des Cosaques, donc que j'ai finalement acheté en livre, je sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas. Ok, ah mais il est là en fait. Donc je me suis servi de la préface de cette édition, donc la préface de Pierre Gascard, et donc dedans il donnait un petit peu des éléments qui pouvaient me servir pour mon début vraiment de première partie, mais alors vraiment le début. Ce que je pense faire, c'est commencer ma première partie avec un truc sur Tolstoï, un truc sur Léon Bloy, des trucs, enfin, 1 ou 2 pages sur chaque, mais juste pour vraiment donner tous les détails possibles qui permettront de vraiment encadrer l'analyse qui suivra. Ensuite, il faudra que je présente les extraits que j'ai choisis, il faut que je compare l'extrait tel qu'il est traduit là-dedans de l'extrait que j'avais moi dans mon e-book. Donc pour l'instant, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, que je compare un peu les traductions et tout. Mais donc voilà, c'est ce qui s'est passé récemment concernant mon mémoire. Donc j'ai travaillé un peu sur ça, j'ai pris des notes. En fait, je suis surtout en train de réfléchir aussi sur ma problématique et l'angle que je veux prendre et tout. Donc je passe mon temps à réfléchir à ma problématique. Donc je vais essayer de me concentrer sur mes extraits pour voir un peu les grands thèmes, tout ça, et les comparaisons possibles entre les deux. Je sais pas si je parlerai de l'adaptation des Cosaques par Pronine, ce serait bien. Après, ce qui serait encore mieux, ce serait qu'il y ait une adaptation cinématographique de la femme pauvre, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais voilà, donc pour l'instant c'est là que j'en suis, surtout des réflexions intenses dans mon, j'allais dire gros cerveau, mais je ne connais pas la taille de mon cerveau. Mais vu que je fais plus de réflexions qu'autre chose, j'ai pas grand chose à dire, juste que je me prends la tête sur mon sujet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve plus tard. Bonjour, alors juste un petit update, on est le 7 février, je sais pas trop quand je vous avais laissé, mais de toute façon depuis j'ai pas fait grand chose, je vous avoue. J'ai déjà fini de travailler sur les 3 ouvrages que je vous avais présentés sur Tolstoï, donc ça c'était bien. Maintenant j'ai beaucoup trop de trucs sur Tolstoï et beaucoup
rien du tout sur Léon Blois, mais c'est pas grave. Du coup, je suis en train de réfléchir à une problématique. Il faut que je commence mon grand 1 un jour éventuellement. Donc j'ai rajouté un petit paragraphe à l'intro pour préparer ma problématique, mais j'ai pas encore de problématique, même si je sais à peu près que ça va tourner autour donc du paradoxe entre foi, religion et la violence. Enfin, violence carniste, le fait de manger des animaux alors que ce sont des créatures de Dieu et qu'on croit à un certain ordre du monde. Donc j'ai commencé à avancer sur ça aujourd'hui. Je vais probablement changer mon idée de plan tous les jours, sachant que là c'est même pas une idée de plan, c'est genre une idée de petit 1, du grand 1. Mais je pense que je vais commencer par faire un topo sur Tolstoï vu que j'ai 10 000 trucs à dire sur lui. Je vais faire un topo sur lui, comme ça je vais parler, enfin bref, je vais parler de tout ça, je vais arriver au fait que avec toutes ces considérations, lui il s'est engagé matériellement en fait dans cette cause vu qu'il était végétarien. Donc lui il a eu un vrai engagement, tandis que chez Léon Blois, là ça me permettrait de faire une transition donc sur Léon Blois, et lui c'était le contraire, enfin en fait son attachement au végétarisme c'était plus quelque chose d'exégétique, donc qui consistait à commenter la Genèse, à dire la consommation de viande allait arriver après le péché, mais c'est pas quelque chose qui a eu un impact sur sa propre consommation d'animaux, enfin pour l'instant en tout cas, parce que je suis en train de lire ses journaux. Donc pour l'instant, il n'est pas végétarien, mais on verra bien si ça avance ou pas. Lui, il y avait quand même quelque chose de différent d'avec Tolstoï, c'est que il avait pas beaucoup d'argent pour vivre. Et donc voilà, oui, il montrait que lui, en fait, ça tenait beaucoup plus de la spiritualité, de la foi intérieure, ce qui donc, comme j'ai déjà expliqué, va à l'encontre de... Enfin, chaque truc va à l'encontre de leur temps, chaque auteur va à l'encontre de son temps. Et donc, faire un topo sur ces deux trucs-là, et ensuite partir sur le végétarisme comme un retour à la condition humaine originelle, donc des origines. J'ai fait un jeu de mots dans mon introduction sur originelle. Je sais pas si mon directeur de mémoire a capté, en tout cas il m'a dit que mon introduction était très bien, donc arriver à une considération de ça, en fait, de voir donc le végétarisme comme un retour à l'état parfait, à une humanité sans faute. Et ensuite je voudrais faire une autre partie, alors là il n'y a plus aucun lien, du coup c'est juste, je voudrais faire une autre partie donc sur comment ce végétarisme va se faire en même temps que la contestation d'un ordre religieux ou d'une institution religieuse. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, ils sont croyants, mais ils s'opposent quand même à la façon dont l'institution, enfin dans la religion est instituée dans chacun de leurs pays. Du coup, c'est super intéressant, mais bref. Et donc, je voudrais faire une partie là-dessus, mais pour l'instant, j'ai rien articulé du tout. J'ai écrit 2 phrases ce matin. Bon, j'ai fait d'autres trucs, je vous rassure, dans ma vie, mais pour le mémoire, j'ai écrit 2 phrases. Bref, donc voilà, pour l'instant, je pense partir là-dessus. Ça me fera un petit A. Donc, je vous laisse ici. Je vous retrouve quand j'aurai un petit peu avancé. Ce serait bien quand même. On est en février. Il serait temps. Je vous retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui on est le 8 février, donc le lendemain de ce que vous venez de voir, bref. On est le 8 février, j'ai enfin commencé à rédiger et j'ai fait 2 pages. Donc j'ai fait 2 pages, j'ai commencé à parler du végétarisme, donc comme je vous avais expliqué, comme retour à l'état originel et divin du monde. J'ai fait un petit topo sur Tolstoï, mais pas très long au final, j'ai beaucoup plus parlé de Léon Blois. Et j'ai analysé vite fait sa lettre à Henri de Groux. Donc je sais pas si je vous en avais parlé ou pas, mais dans son journal, le jour du 3 décembre 1894, il a rapporté une lettre qu'il avait écrite à Henri de Groux, dans laquelle il explique que, voilà ce que j'avais expliqué dans mes précédents vlogs mémoire, quoi, que au départ, avant la faute, les humains ne mangeaient pas d'animaux non humains, et que après la faute, les humains et les animaux mangeaient des animaux. Donc j'ai parlé de ça, j'ai analysé vite fait, et là il est midi, donc j'ai super faim, donc je vais pas m'étaler pendant 10 ans. Et il y a mon chat qui a faim aussi. Donc voilà, j'ai commencé ça, je vous en parlerai plus quand j'aurai avancé, mais je suis contente d'avoir commencé. See you. Bonjour, alors aujourd'hui on est le 7 mars, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui on est le 7 mars, depuis la dernière fois j'ai fait pas mal de trucs pour mon mémoire, je reviens pas à chaque fois parce que déjà j'y pense pas forcément et c'est des petits pas en fait, c'est pas forcément intéressant quand on a commencé la rédaction. Donc j'ai réussi à faire un plan détaillé de mon grand 1 et j'ai déjà beaucoup trop de choses à dire, mais je vais essayer d'organiser ça de façon bien. Donc j'ai commencé aussi la rédaction du grand 1 que j'avais déjà un peu commencé, mais j'ai remanié un peu ce que j'avais fait et donc j'avance petit à petit comme ça. Bon. Donc c'est là que j'en suis pour l'instant, j'ai un petit peu avancé.
J'essaie d'y penser, mais vu que j'ai des trucs à faire à côté, forcément, ça n'avance pas aussi vite que ça pourrait avancer. Mais voilà, donc pour l'instant, j'en suis à la première partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout parler de la tradition, du rapport à la tradition, comment c'est lié donc à la religion et au végétarisme évidemment. Est-ce que le végétarisme, il s'oppose vraiment à une tradition anthropologique? Est-ce qu'il s'oppose à une tradition religieuse ou est-ce qu'au contraire, c'est un retour à une tradition religieuse? Donc tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai dit sur la Genèse, tout ça. Et donc comment le végétarisme, enfin les opinions des deux auteurs, Tolstoï et Blois, sur le végétarisme s'articulent avec leurs opinions religieuses et leur foi et leurs croyances. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite mise à jour. Comme ça j'en profite pour clore le vlog mémoire ici. J'espère encore une fois que ça vous a intéressé tout ça. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc là je vais attaquer vraiment le gros de la rédaction. J'ai pas du tout le plan pour les grands 2 et grands 3. Je sais pas du tout ce que je vais faire, j'ai pas de problématique. Mais de toute façon, moi c'est le genre de trucs qui me viennent en écrivant. Donc je préfère écrire et voir comment ça vient. Et de toute façon, au pire, je pourrais toujours remanier ça. Enfin, je vais forcément remanier ça de toute façon. Mais voilà, donc le prochain vlog sera probablement encore un petit peu évasif. Parce que après, c'est surtout de la rédaction. Donc j'écris, je vais pas vous lire tout ce que j'écris. Ce serait complètement oversized. Donc ma première partie, ça va ressembler à ça. Après, il faut aussi que j'oublie pas de parler des textes de base quand même. Donc j'essaie de les introduire un petit peu dans l'histoire parce que j'ai fait beaucoup de contextualisation, je parle beaucoup de l'opinion des deux auteurs, etc. Mais il faudrait aussi que j'entre un petit peu dans les textes que je connais déjà et j'ai déjà des idées sur ce que je vais dire dessus, mais voilà, il faut vraiment que je m'y mette. Donc je vous laisse ici, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je l'ai déjà dit. Et voilà, see you soon.